Mes amis, l'alcool. Je vais vous donner un exemple. Les consommateurs de bière, lorsque tu as pris une échoppe de bière 3 fois par semaine, un verre de bière 3 fois par semaine, en fin d'année, si on calcule le taux d'alcool que tu as intégré dans ton corps, tu as intégré environ, je dis bien, écoute-moi, 10 à 20 litres d'alcool pur que tu as ingéré dans le corps. Sur une année, c'est les statistiques. L'alcool est un élément à éviter. Mes amis, les gens qui vous racontent des histoires pour dire oui, on a besoin de peu d'alcool dans le sang, c'est du mensonge. L'alcool, vos aliments. Prenez un fruit, vous prenez un ananas, une orange, vous le pressez, vous le laissez là. En fin de journée, il commence à fermenter, non? Vous voyez déjà que ça fabrique de l'alcool. Nos aliments dans la digestion deviennent de l'alcool. On n'a pas besoin d'alcool. Vous êtes sur le pur plaisir. L'alcool, le tabac, n'en parlons même plus. Je vais venir maintenant sur les aliments. Les plus gros là, c'est les poulets et les viandes que vous achetez dans les supermarchés. Ces poulets-là, ils sont bourrés d'oestrogènes. C'est les oestrogènes, on les appelle les phytooestrogènes. Et ces poulets-là, à éviter. Prenez les poulets locaux, idéalement. Poulets fermiers pour ceux qui sont en Europe. Cherchez-le, il y a des circuits où vous pouvez les avoir de bonne manière, de bonne texture. La qualité des viandes. Maintenant, le mode de cuisson. Je vous ai dit que quand vous faites cuire votre aliment dans un air fryer ou dans un micro-ondes, ce n'a pas la même texture et la même valeur nutritive que si vous êtes passé sur le charbon ou sur la gazinière de manière normale. Évitez les aliments trop frits, ou les aliments grillés sur lesquels on a l'acroéléline. Vous avez bien le côté un peu croquant noir là. C'est là que vous avez les intoxications. Je vais passer maintenant du lait. Le gros problème. Vous savez, le professeur Joyeux, c'est mon ami. C'est mon professeur même. Il me disait, mais en fait, Daniel, quand tu vas donner les instructions pour les hommes qui commencent à avoir l'hypertrophie de la prostate, faut leur dire quelle quantité de lait de vache ils ont pris pendant leur vie. S'ils ont pris du lait de vache, ils auront des prostates de veau. Je riais, effectivement. Lait de vache. Tous les laits que vous avez dans les supermarchés, UHT, demi-écrémé, lait entier, lait ceci, c'est des conneries. Quand vous avez passé l'âge de 11 ans, 12 ans, c'est fini. Votre corps ne peut même plus dégrader le lait. Surtout nous les hommes noirs là, nous ne pouvons plus dégrader le lait. Prenez des laits végétaux. Il y a du lait d'amande, il y a du lait de souchet, il y a du lait de... On a des laits au Bénin, en Afrique même. On laisse ça pour aller prendre des laits venus, je ne sais pas où traiter, UHT, mais arrêtez. Donc les laits là, les mamans qui ont des filles, vous ne voulez pas que les filles aient des règles douloureuses, aient des problèmes au niveau de la fertilité, supprimez le lait de l'alimentation. Le lait, c'est comme je dis, un pro-inflammatoire. Voilà, il est pro-inflammatoire. Je viens sur le soja. Tendance du soja actuellement. Soja par-ci, soja par-là, biscuit à base de soja. Le soja remplace, soi-disant, les protéines. C'est faux. Le soja est classé par l'OMS comme perturbateur endocrinien.